Salut, moi c'est Niki de Niki Conseil Coaching. Quelle est la valeur de ta vie à tes yeux? As-tu envie de te transformer afin de devenir la meilleure version de toi-même, de t'optimiser? Niki Conseil Coaching t'accompagne dans ta transformation afin que tu crois en toi, en tes rêves et que tu commences enfin à t'autoriser à briller. L'un de mes dictons préférés, c'est ne rêve pas ta vie, mais vis tes rêves. Le second, c'est en visant la lune, au pire, on atterrira dans les étoiles. Alors moi, aujourd'hui, je suis en train de réaliser un rêve parce que je te parle, parce que je communique avec toi et je veux t'emmener quelque part. Encore aujourd'hui, alors que je faisais des courses tout simplement dans un magasin, j'ai rencontré une caissière qui était agacée, énervée. Elle comprenait pas ce qui lui arrivait. Elle disait qu'un de ces jours, elle va tout simplement péter un câble. Quand elle a dit ça, j'ai été vraiment prise de compassion. Je me suis dit, mais comment on arrive là? Pourquoi on n'essaie pas de s'en sortir? Puis elle m'a répondu, moi, vous savez madame, ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier, et de toute façon, je suis trop vieille, je peux pas changer. Et là, je l'ai regardée, je lui ai dit, mais pourquoi vous dites ça madame? Vous savez, dans la vie, il y a toujours un espoir. Je dis, il suffit de le vouloir. Et en fait, c'est vrai que cette dame, elle m'a vraiment touchée, dans le sens où je me suis dit, mais en fait, la vie, c'est compliqué pour certaines personnes quand même. C'est vrai, il suffit de se dire qu'on a envie de faire mieux, qu'on a envie d'être meilleur, qu'on a envie de plus, et puis de se donner les moyens. Mais non, cette dame-là, elle a décidé que cette situation qui ne lui convient absolument pas était satisfaisante et qu'elle ferait avec. Voilà. Donc moi, quand je vois ce genre de situation, ça me donne très mal au cœur parce que je me dis, mais en fait, non, c'est pas une issue ça, c'est pas une solution. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. Et c'est vrai que cette dame-là, elle avait l'air d'être dans la survie. Et je pense que c'est pas la seule à être dans ce cas-là aujourd'hui. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se laissent couler, qui se laissent glisser, qui se laissent porter et qui attendent que ça se passe, qui regardent toute la journée Instagram, Facebook, TikTok, qui vivent la vie des gens par procuration et qui s'imaginent que eux, ils n'ont pas d'option. Mais en fait, non, c'est faux. C'est totalement faux. On a tous des options. On a tous des dons, des talents qui sont enfuis à l'intérieur de nous, mais il faut juste aller les chercher. Et c'est vrai que moi, je suis dans cette dynamique-là. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de t'aider, toi, à découvrir tes talents, à découvrir qui tu es, à découvrir qui tu as envie d'être, où est-ce que tu as envie d'aller, à t'aider à tirer le meilleur de toi. Donc voilà, il y a quelques temps, depuis quelques temps, pardon, j'ai souvent eu tendance à accompagner les gens qui m'entourent, à les aider, à les conseiller. Mais je faisais ça à petite échelle autour de moi, jusqu'au jour où je me suis dit, mais c'est pas assez. Il y a tellement de personnes qui sont en souffrance, il y a tellement de personnes qui aimeraient être accompagnées, qui aimeraient avoir quelqu'un à qui parler, qui aimeraient être conseillées aussi. Et du coup, c'est vrai que je me suis dit, il faut que je trouve une solution parce que j'en ai marre de voir ce monde souffrir comme ça. Donc je me suis dit, bah voilà, je vais créer un podcast dans lequel je vais parler. Je vais parler de quoi? Je vais parler de mon histoire, je vais parler d'encouragement. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai une histoire. Donc je m'appelle Nika, alias Niki. D'ailleurs, dans le fil de mon histoire, vous comprendrez pourquoi ce pseudo Niki, parce que c'est pas un hasard, ça non plus. Et du coup, j'ai vécu énormément de choses. Et donc le but de ce podcast, en fait, c'est d'utiliser tout simplement l'histoire de ma vie. Donc aujourd'hui, je suis pas toute vieille, hein, j'ai pas encore la quarantaine, mais j'en suis pas loin. Mais j'ai quand même déjà vécu beaucoup de choses et j'aimerais utiliser en fait ma propre vie pour te parler et pour faire écho à la tienne en fait. Parce que finalement, je sais que ce que j'ai vécu, beaucoup de personnes sont passées par là. Et je veux t'encourager, je veux te dire que tout est possible, te dire que tu peux aspirer à mieux, que tu peux vivre mieux. Et surtout que tu as le droit de rêver. Tu as le droit de rêver. Et en rêvant, eh ben, ça te permettra de donner une impulsion à ta vie et de voir le monde autrement. Donc, en gros, voilà, je ne sais pas combien de saisons aura mon podcast, parce que c'est vrai que là, j'ai une première saison qui s'annonce. Ce qui est sûr, c'est que j'ai beaucoup de choses à partager avec toi. Et du coup, si jamais tu veux aussi partager avec moi, tu peux me retrouver sur les réseaux. Donc j'ai un Instagram, niki.conseil avec un S.
Et j'ai également un Facebook, Nikki.conseil and coaching. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux. Et en tout cas, moi, c'est avec grand plaisir que je vais partager avec toi pour essayer de t'encourager. Et je suis sûre que je vais y arriver parce que je crois en toi. Je souhaite revenir sur la caissière que j'ai rencontrée dont la situation m'a un petit peu attristée. Donc c'est vrai que je dis que quand on a envie, on peut s'en sortir, que c'est facile. Je le pense sincèrement. Mais par contre, ce que je pense aussi, c'est que des fois, on n'a pas forcément en nous la force de trouver des solutions. Il y a des fois où on sait qu'on est dans une situation, excusez-moi du terme, mais un petit peu merdique en fait, qui ne nous convient pas. Mais on a l'impression que c'est insurmontable. Et on a l'impression que c'est trop compliqué de sortir de là. On a l'impression que l'issue, elle est favorable pour les autres, mais jamais pour nous. Donc moi, voilà, c'est vraiment à toi qui ressens ça que je veux parler aujourd'hui. Parce que je veux tout simplement te dire que effectivement, des fois, tu peux avoir l'impression que c'est insurmontable, trop compliqué, trop difficile. Mais quand c'est comme ça, il y a des personnes qui sont passées par là avant toi. Il y a des personnes qui effectivement peuvent t'aider à y voir plus clair, peuvent t'accompagner dans ta démarche de transformation pour que tu puisses arriver à la destination où tu souhaites aller. Je vais te parler un petit peu de moi pour que tu puisses comprendre pourquoi je pense pouvoir t'aider. Qui suis-je ? Je pourrais être ta grande sœur comme ta petite sœur, ta cousine comme ta meilleure amie, ta maman ou encore ta tata, ta collègue ou même une simple connaissance. Mais avant tout, sache que je suis une lumière et une pépite. Et aujourd'hui, moi, j'en ai pleinement conscience. Et je peux le dire avec assurance car j'ai conscience de mon identité. Et mon objectif, c'est de t'aider à prendre conscience de la tienne et que tu admettes que toi aussi, tu es une lumière et une pépite appelée à briller et à rayonner autour de toi et que tu en prennes pleinement conscience. La vie nous confronte toujours à faire des choix. Il y en a des bons et des moins bons, voire même parfois des mauvais, mais nous devons nous attacher à faire les bons, surtout en considérant l'impact et l'influence qu'ils peuvent avoir sur notre entourage, direct ou indirect. J'ai une voix et j'ai décidé de la partager car j'ai compris qu'elle doit avoir une portée. Je pourrais faire une présentation plus détaillée de moi, mais par rapport à la façon dont j'ai prévu de communiquer avec toi, tu comprendras rapidement pourquoi je ne le fais pas dans l'immédiat. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que si tu es une femme qui a entre 16 et 52 ans, tu peux être une mère ou non, tu peux être en couple ou non, divorcée, tu as un problème d'estime de toi-même, de confiance en toi, qui peut être lié à ton histoire, à de gros changements physiques ou même à ton entrée dans la parentalité. Et puis du coup, ça peut être même d'autres cas, bien sûr. Là, c'est juste... la liste que je cite n'est pas du tout exhaustive. Eh bien, je t'invite vraiment à t'abonner en fait à mon podcast et à le mettre dans tes favoris parce que je pense que la suite pourrait vraiment te plaire, te parler et t'édifier. Donc, pourquoi je me lance dans le podcasting ? C'est tout simplement parce que je souhaite permettre à celles qui le souhaitent de gagner du temps en ne faisant pas les mêmes erreurs que celles que j'ai moi-même pu commettre. Donc mon but est d'aider les gens à se sentir mieux dans leur peau, à croire en eux et en leurs projets et en leurs capacités en partageant ma propre expérience entre autres. Donc voilà, mon objectif, comme je viens de le dire, c'est tout simplement accompagner un maximum de personnes dans le besoin et en détresse, ou non d'ailleurs, parce qu'on peut tout à fait être dans une situation qui n'est pas de détresse, mais avoir quand même besoin d'un accompagnement. Mais surtout, accompagner les personnes qui ont envie de sortir de leur zone de confort. Voilà, donc ça c'est vraiment mon objectif en lançant ce podcast. Donc du coup, ce podcast s'adresse aussi aux personnes qui se trouvent face à des difficultés de gestion de leur vie au quotidien. Ça peut être au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel, même au niveau familial. Donc je vous annonce que mes podcasts pourront durer d'une durée à peu près de 15 minutes, qui sera je pense un minimum, à maximum 45 minutes en fonction des invités qui pourront être... avec moi lors de certains échanges. Donc, lors de mon premier épisode, nous aborderons les problématiques au sujet de l'adolescence et des différences entre les ados d'hier et ceux d'aujourd'hui, comment se démarquer pour se sentir mieux et légitime. Le deuxième épisode pourra traiter en fait les premiers amours, la gestion de la rupture et du rejet autour de l'adolescence et de l'adolescence. L'épisode 3 permettra de voir en fait comment avoir une vision pour sa vie et rester fixé sur ses objectifs, ne pas se laisser distraire et rester focus sur ce qui est important. Dans l'épisode 4, j'ai pour objectif de vous parler de la maîtrise de ses émotions et du transfert d'émotions. L'épisode 5 traitera du harcèlement, comment s'en remettre et comment le surmonter sans culpabiliser.
L'épisode 6 parlera de la manipulation, de la perversion narcissique, ne plus se laisser victimiser. L'épisode 7, lui, parlera de la reconstruction et de la restauration après une rupture difficile. L'épisode 8 parlera de l'entretien d'embauche, oral d'examen. Donc ça peut être dans le cadre de la gestion des émotions et du stress pour paraître à l'aise et droit dans ses bottes. L'épisode 9 traitera du fait de croire en ses projets et de tout mettre en place pour les concrétiser avec pour objectif de briller, se démarquer et sortir du lot. Et enfin, l'épisode 10 de cette première saison parlera de croire en soi, quelle que soit notre origine, notre histoire, et même si tout semble être perdu et joué d'avance. Donc là, voilà, je vous ai vraiment donné les grandes lignes des sujets, des différents sujets qui pourraient être abordés. Je sais déjà que j'ai dû oublier un ou deux sujets, donc il est fort probable que l'ordre ne soit pas forcément exactement respecté. Mais dans tous les cas, chaque podcast aura son titre. Donc du coup, il vous suffira de suivre le titre pour voir si c'est un podcast que vous avez envie de suivre. Mais je pense qu'il est vraiment intéressant pour vous de tous les suivre. Parce que du coup, c'est vrai qu'il y aura vraiment des choses intéressantes à chaque fois. Voilà, donc moi, c'est vrai que je suis très enthousiaste à l'idée de partager tout ça avec toi, avec vous, et je vous dis à bientôt. Prépare-toi à renouveler ton système de pensée, et surtout, n'oublie pas de briller.